savez que le CEP national, c'est le 1er juin, non? Oui. Ça démarre le 1er juin, d'accord? Et vous en avez pour 4 jours. Dans le but de pouvoir faire réussir massivement les candidats aux divers examens nationaux, à savoir au CEP, au BPC et au baccalauréat, session de juin prochain, la direction du complexe scolaire protégé a mis en œuvre depuis quelques jours un programme spécial consacré aux révisions de tout ce qui a été enseigné, avec ses apprenants jusque-là. Après ce traitement, ces concentrateurs, ces hormones ovariennes ont repris, ce qui a permis à Madame Lamela d'être enceinte. Après avoir terminé tout le programme dans chacune des classes d'examen, chaque enseignant intervenant dans ces classes a procédé par la suite au renforcement des capacités intellectuelles de ces candidats à travers des séances de contrôle de connaissances, matière par matière. Dégager les informations clés des différents documents. Cette façon de procéder permet à chaque candidat de se rattraper par rapport à tout ce qui était incompris auparavant, comme fut le cas de ce candidat à l'examen du CEP prochain, grâce à laquelle il se sent de mieux en mieux aguerri pour la réussite. Avant, je ne me retrouvais pas en mathématiques, mais grâce aux révisions que le directeur a fait avec nous, je me retrouve très bien en mathématiques. Sincèrement, à voir ce qu'ils sont en train de produire dans ces derniers jours, n'avons pas peur. Au collège, le même sentiment est également observé, où chaque candidat est disposé à acquérir davantage des stratégies pouvant les aider à faire face facilement aux problématiques auxquelles ils seront soumis pendant l'examen national. Chez une femme enceinte, il y a une forte sécrétion d'ostradiol, ce qui déclenche l'ovulation. Et après, il y a le traitement. Mais avec notre support de ce matin, nous avons constaté quoi? Très déterminé pendant ces moments de révision, chaque candidat fait preuve d'attention particulière à toute explication du professeur, même les matières supposées détestées. Je me retrouve bien, je sens que ça va et que je donnerai le meilleur de moi-même pour cet examen. La révision évolue très bien, le cours ça passe bien et puis les explications. Je constate aussi qu'il y a des parties que je n'avais pas compris auparavant qui deviennent un peu claires. Et moi principalement, je trouve que c'est un moment propice dont les élèves doivent profiter avant l'examen. Conscients de ce qui les attend d'ici quelques jours, ces élèves de la classe de 3e et de terminale toutes séries confondues se conforment aux dispositions normatives recommandées par les encadreurs de cette boîte au jour le jour, par crainte de ne pas démériter pendant les 3 jours de composition à l'examen national. L'important de ce qui a été mis en place a été mis en route depuis le 4 mai. Bon, et les séances sont organisées par discipline. À cette veille, la directrice du complexe scolaire exhorte les parents des candidats à jouer leur partition afin que le rêve tant souhaité de tous soit au rendez-vous le jour de la programmation des résultats. Comme nous le disons chaque année, c'est aux parents maintenant d'encourager les enfants, qu'ils dorment à l'heure, qu'ils préparent l'examen aisément, pas de crainte pour les mettre à l'aise. À l'école, dans l'établissement, nous ne faisons que prodiguer de bons conseils maintenant. Donc, les enfants soient joyeux, plus de stress. Au regard des séances de bachotage démarrées depuis quelques jours, accompagnées de l'appui conseil des encadreurs, les candidats à divers niveaux se sentent très déterminés pour aller affronter les épreuves prévues dans moins de 3 semaines pour certains et dans moins de 4 semaines pour d'autres. Le matin, quand vous allez quitter la maison, là, vos affaires, là, il faut bien les ranger dans un cartable ou bien un sac, d'accord? La carte d'identité, il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier la carte d'identité, d'accord? Maintenant, arrivé au centre là, il faut bien vous comporter. Ne soyez pas débonnaire.